Chers collègues, comme vous pouvez voir, pour enseigner à distance, il faut tout d'abord s'équiper. Mais ce n'est pas tout. Il faut également connaître et maîtriser quelques applications intéressantes pour pouvoir enseigner à distance. Ceci est la deuxième capsule qui porte sur les séquences, formations ou encore cours asynchrones à distance. La première prenait en considération 3 applications Microsoft. Celle-ci, en revanche, va s'intéresser à la plateforme Moodle. Moodle, qui est une plateforme célèbre dans le monde entier et utilisée dans de nombreux contextes scolaires, existe également au Luxembourg. Vous la connaissez sous le nom de EduMoodle et pour y accéder, il faut simplement utiliser son code IAM. L'exemple qui vous sera montré tout à l'heure prend en considération une formation à distance, mais peut très bien servir d'exemple pour un cours ou une séquence asynchrone à distance. On y va. Chers collègues, vous avez décidé de faire un cours à distance en employant la plateforme Moodle. Aucun souci. Cela est tout à fait concevable. Ce que nous allons vous présenter ici aujourd'hui n'est qu'une proposition. Évidemment, vous êtes libre d'organiser votre séquence d'une autre façon, mais cette proposition nous paraît fonctionner et clarifier pas mal de choses. Ainsi, l'exemple que je vais utiliser pour illustrer mon cours est un exemple issu d'une formation d'adultes, mais vous pouvez utiliser cette plateforme également avec des élèves beaucoup plus jeunes en suivant les mêmes principes. Vous mettez un titre et ensuite, comme vous pouvez voir ici, vous avez un MP3 qui a été déposé directement dans la page et cet MP3 est la consigne qui explique ce qu'ils doivent faire. À côté de cette consigne, nous avons ajouté un programme à suivre. Tout d'abord, il y a l'ordre du jour qui est expliqué au niveau de cette consigne. Prendre connaissance du programme, le voici, la lecture croisée, un exercice où nous expliquons ici encore une fois la consigne, puis quelques exercices que nous allons analyser petit à petit. La lecture croisée. Pour pouvoir faire la lecture croisée, il faut tout d'abord mettre à disposition de vos apprenants et apprenantes les textes. Nous avons ici déposé 3 PDF. Et nous avons bien précisé au niveau de la consigne qu'il suffisait de lire au moins 2 des textes qui étaient proposés. Mais comment s'assurer que tout le monde lise? Eh bien, nous avons créé ici un forum d'impression. En touchant ce bouton, les apprenants et apprenantes peuvent accéder à un forum. Et après avoir lu au moins 2 articles, merci de déposer une pensée dans le forum. Ainsi, chacun transfère une idée et en transférant une idée dans le forum, vous avez une trace de la lecture réalisée par les élèves. C'est donc une façon de procéder pour avoir un retour de la part de vos élèves. Évidemment, vous en tant qu'administrateur, vous pouvez également laisser des feedbacks et travailler en même temps au niveau de ce forum. EduMoodle vous permet de déposer des vidéos allant jusqu'à 100 mégas. Et c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons déposé 2 vidéos explicatives. La première qui était comment faire une évaluation diagnostique et la deuxième que faire après une évaluation diagnostique. Suite à ces 2 inputs et la présentation mise à disposition des apprenants et apprenantes, il y avait à réaliser un transfert. Ce qui est intéressant par rapport à cette plateforme, c'est de voir le nombre de personnes qui ont déjà fourni un travail. Je peux donc consulter ici que 3 personnes sur 24 ont déjà réalisé cette tâche. Tout en sachant qu'il reste encore 2 semaines avant de terminer cette formation, nous pouvons déjà dire que le système fonctionne et
qu'une petite fraction de personnes s'est déjà mis au travail. Une autre fonction intéressante, différente du forum, est le chat room. Le chat room, à la différence du forum qui permet de créer des petites niches de conversation, le chat room n'est qu'une seule niche où chacun peut discuter à son propre tour. Nous pensons que le chat room est une forme d'application très intéressante, mais qui doit être proposée lorsque le sujet est unique. En revanche, lorsque vous avez plusieurs thématiques possibles, il convient de passer par un forum. S'il est vrai qu'EduMoodle n'est pas la plateforme la plus sexy sur le marché, c'est néanmoins une plateforme qui vous donne pas mal de possibilités. Nous avons vu que pour cette formation, nous avons déposé des MP3 qui faisaient office de consigne. Nous avons pu créer un programme détaillé. Nous avons pu mettre à disposition des documents à lire. Nous avons pu créer des forums ainsi que des chat rooms. Nous avons pu également déposer des vidéos allant jusqu'à 100 mégas pour donner des inputs différents aux apprenants et apprenantes. Et nous avons pu proposer des tâches, des transferts. En tant que formateur ou enseignant, il nous reste finalement seulement à valider les transferts et les tâches fournies par les apprenants et les apprenantes et de contrôler si ces tâches correspondent aux exigences formulées dans nos consignes. Chers collègues, il est temps pour moi de me remettre à travailler à distance, comme tout le monde, et surtout je vous dis prenez soin de vous et j'espère que ces capsules pourront vous inspirer, vous donner des idées si jamais vous n'étiez pas habitué à travailler en utilisant des outils numériques. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez ces contenus, abonnez-vous, posez-nous des questions dans la section commentaires, suivez-nous sur LinkedIn ou encore en allant régulièrement sur notre site et je vous dis à bientôt.